Docteur Kader Saïdi, bonjour. Bonjour, Et Gilles. merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes le fondateur d'un collectif qui a été créé à peine une semaine après le début de la situation insurrectionnelle, le 20 mai très précisément. Un collectif qui s'appelle Notre santé en danger. Ce que vous dites, c'est que la situation sanitaire devrait se détériorer rapidement. Pourquoi vous dites ça? Ben, si vous voulez, la crise sanitaire, elle a entraîné trois faits extrêmement marquants immédiats. Une faillite des caisses, si vous voulez, donc il y a une visibilité financière pour assumer la continuité des activités sanitaires qui est menacée. Vous avez un renoncement aux soins de beaucoup de Calédoniens, des milliers de Calédoniens, pour des problèmes d'accessibilité. Et puis maintenant, pour des renoncements aux soins liés à des problèmes financiers, de barrières financières, puisque vous savez que les aides médicales maintenant ne pourront plus être prises en charge. Et le troisième fait est une fuite d'un nombre conséquent de soignants, soit parce qu'ils ont subi directement des exactions, des cabinets détériorés, des menaces, ou soit parce qu'ils ont eu une baisse d'activité trop importante et donc ce n'est pas soutenable, ou soit tout simplement parce que la situation calédonienne est trop anxiogène et l'attractivité du territoire n'est vraiment plus supportable et donc ont décidé de partir. Donc vous avez trois faits qui conjugués vont entraîner une baisse de l'activité de soins et donc l'effet boomerang plus tard qui sera une surcrise sanitaire. Alors, on parle beaucoup en effet des exactions, on parle beaucoup de départ de médecins, de départ d'infirmières. C'est quoi la réalité par rapport au volume global? J'ai pas spécialement envie de donner de chiffres, un, pour pas inquiéter, et surtout parce qu'il y a des solutions pour les faire rester. Alors, quelles sont-elles, ces La solutions? plupart de ces gens. Et pourquoi il faut les faire rester? Moi, j'ai entendu dire que en 84, en 88, lors des événements, il y a eu pareil un départ de soignants, de forces vives du territoire de la Nouvelle-Calédonie, et qu'après, quand ça allait mieux, ils sont revenus et que tout s'est passé, on va dire, convenablement. La situation, ce n'est pas du tout la même. En 84-88, la population, elle était jeune, il y avait moins de maladies chroniques, et il y avait, si vous voulez, un système de santé qui était moins protecteur. Aujourd'hui, on a une population qui est plus âgée, on a une population qui est plus malade. On sait que les Océaniens ont des maladies chroniques très importantes, diabète, insuffisance rénale, et vous avez un système de santé qui est très protecteur, et donc les Calédoniens sont attachés à ce système de santé. Donc si aujourd'hui, vous avez une baisse d'activité qui est liée au renoncement de soins, de 30%, et que vous avez 30% des soignants qui partent, on pourrait se dire, les lois de l'économie, 30% d'activité en moins, 30% de soignants en moins, ça va passer et puis ça va venir. Pas du tout. La santé, c'est pas de l'économie. Ces gens-là, qui viennent pas se faire soigner, vont développer, aggraver leur maladie, et il va y avoir un effet boomerang qui va être vraiment très difficile, et il va falloir l'assumer. Alors, quelles sont les solutions pour inciter les médecins à rester, justement? Alors déjà, il faut savoir qu'avant la crise, il y avait déjà un malaise des soignants, hein. Mm. Il y avait déjà une pénurie de médecins dans certains secteurs et donc il y avait des grosses difficultés. Donc vous imaginez que là, ce système va s'aggraver. Il y a des solutions à très court terme. Il faut donner déjà de la stabilité financière. Il faut que les médecins puissent être payés. Par exemple, si vous avez des patients qui sont à aide médicale, soit vous ne les acceptez pas parce qu'ils ne vont pas pouvoir vous payer, soit vous les acceptez et vous faites la banque pour la province. Il faut donner de la stabilité financière. Donc il faut demander une aide massive à l'État pour stabiliser les comptes des provinces pour les aides médicales et surtout le RUAM. Et pas au compte-gouttes à la fin du mois. Il faut un plan sur 2, 3 ans pour donner de la visibilité, rester investi. On va continuer à soigner les gens et à être payés. Ça, c'est une mise sous tutelle, un accord de coopération, peu importe le mécanisme. La Nouvelle-Calédonie a toujours été très inventive sur les mécanismes juridiques. Je suis sûr qu'elle va trouver un mécanisme avec l'État pour stabiliser les comptes sociaux. Donc ça, c'est le premier point, donner de la visibilité et de la stabilité. Le deuxième point, si vous voulez, les soignants aujourd'hui qui ont une baisse d'activité ou qui ont un petit peu moins envie de rester eu égard au vivre ensemble, eu égard aux problèmes d'insécurité, eu égard à la pédagogie qui n'est pas pour leurs enfants assurée. Mais moi, je vois qu'un levier, c'est de leur dire, au moins à court terme, on va vous proposer des incitations financières, que ce soit pour les soignants, en fait, toutes les forces vives du territoire. Restez ici, on va vous aider financièrement pour pouvoir combler votre déficit d'activité, pour pouvoir permettre de rembourser vos investissements. Restez avec nous. Alors moi, j'ai entendu dire, oui, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est déjà un paradis fiscal.
Oui, vous payez 10 points de moins de prélèvement obligatoire que la métropole. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas recevable. La Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un paradis fiscal. Avant la crise, même si on avait un taux de prélèvement obligatoire inférieur à la métropole, il faut savoir que le coût de la vie, l'énergie, les transports, les équipements, l'évolution des salaires, l'évolution de l'inflation fait que le pouvoir d'achat des agents, et notamment des soignants, il est inférieur à la métropole. On avait fait une étude pour les médecins généralistes en 2023 qui montrait que, toute chose égale par ailleurs, le pouvoir d'achat des médecins généralistes était 30% inférieur à un médecin généraliste de la métropole. Donc, si on fait cette étude pour l'ensemble des soignants, je suis sûr qu'on arrivera à peu près vers les mêmes niveaux. Donc, c'est l'incitation fiscale que vous parlez, parce que, a priori, le gouvernement a plutôt tendance ces derniers temps à parler de nouvelles taxes plutôt que d'incitation fiscale. Oui, s'il fait ça, bien sûr, il va accélérer la fuite des soignants et de toutes les forces vives du territoire. Donc après, moi, je dis une chose, c'est quel modèle social on veut, les élus veulent, puisque c'est eux qui ont en charge les politiques publiques, quel modèle social ils veulent pour les Calédoniens. Et qu'est-ce que veulent les Calédoniens? On avait, avant le 13 mai, le système de santé le plus protecteur au monde. Il y avait un reste à charge pour les Calédoniens qui était inférieur à 5%. On avait des ressources humaines de très haute qualité. Aujourd'hui, avec une fuite de soignants de qualité, avec un déremboursement des soins, on n'aura plus du tout le même modèle social. Et ça, il faut le dire, parce que c'est un choix politique, finalement. Il faut l'affirmer si c'est la volonté du gouvernement. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils veulent mettre en cause le modèle social qui a été patiemment et durement construit en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'ils veulent le préserver. Et s'ils veulent le préserver, ça passe par maintenir les soignants qui sont investis en Nouvelle-Calédonie et donner de la stabilité financière aux comptes sociaux. Ce sont les deux premiers points avant d'engager les réformes indispensables. Alors, tout le monde est d'accord sur un point, Dr Saïdi, c'est qu'il faut une réforme du RUAM. C'est quasiment obligatoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça peut se faire? Parce que est-ce qu'il y a des choses à refaire, à revoir sur le modèle de santé calédonien? Pour qu'un système de santé soit performant, il faut deux choses. Il faut essayer de maintenir le plus possible les patients à domicile, ce qu'on appelle le virage ambulatoire, ce qu'on appelle, si vous voulez, l'hospitalisation à domicile ou les parcours de soins coordonnés. Ça, c'est le premier point. Et il faut investir massivement dans la santé pour, si vous voulez, vieillir en bonne santé. Ce sont les deux leviers les plus importants pour que le système de santé soit efficient, c'est-à-dire produise de la qualité de soins avec le moindre coût. En Nouvelle-Calédonie, le taux d'hospitalisation, il est d'environ 48,8% des dépenses totales de santé. C'est parmi les taux les plus élevés de l'OCDE. Et pour la prévention, la Nouvelle-Calédonie investit environ 2 à 2,5% de ses dépenses totales de santé dans la prévention. C'est parmi les taux les plus faibles de l'OCDE. Donc si vous voulez, on a tout à faire. Il faut changer de modèle, changer de paradigme pour pouvoir investir massivement dans la prévention et assurer ce virage ambulatoire pour maintenir les gens à domicile. Il faut savoir que ces taux d'hospitalisation et de prévention, c'est à peu près la même chose en métropole. Donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas prendre les recettes qui ont été mises en place en métropole, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit en termes de financement, sinon on va avoir les mêmes résultats. Donc il faut réinventer notre modèle de réforme et nous, on a beaucoup d'idées. C'est quoi un système de santé efficace, Kader Saïdi ? C'est ça, un système de santé efficace, c'est un système de santé qui autonomise le patient, qui diminue l'hospitalisation, qui invente les statuts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'hôpital face au privé, alors qu'on parle de soins et que finalement, on est tous payés par la puissance publique à la fin. Donc, il faut un petit peu mettre un coup de pied dans cette fourmilière et se mettre tous autour de la table. Il faut de la cohérence. Il faut de la cohérence. Et ça passe par la réforme de la gouvernance. Parce que finalement, c'est le pilote qui va entraîner la direction. Et nous, on avait déjà réfléchi en 2022 et 2023 sur une réforme globale de la gouvernance avec un pôle de la stratégique, c'est-à-dire le gouvernement, le Congrès fixe l'enveloppe globale du financement. L'ADAS donne des grandes directions et elle cède
à une gouvernance opérationnelle, la gestion de ces fonds. Et cette gouvernance opérationnelle, elle devait être divisée en 2 axes. Un axe de la prévention autour de l'agence sanitaire et sociale qui ne gérerait que la prévention. Actuellement, elle fait plein de choses et elle ne fait pas trop de prévention. Et un conseil de santé autour de la CAFAT et des acteurs de terrain pour gérer toutes les actions de santé. Cette réforme de la gouvernance, elle est consensuelle, elle a été présentée au CESE, aux partenaires sociaux, à tous les élus. Elle a fait son petit bonhomme de chemin et je crois qu'aujourd'hui, elle n'a jamais autant de sens qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, par rapport à la réforme concurrente, qui est la réforme de l'ARS, qui est un petit peu un modèle inspiré de la métropole. L'agence régionale de santé, voilà, comme il en existe partout en métropole. Voilà, nous on pense plutôt qu'il faut faire une solution calédonienne qui répondra aux enjeux directement. Ces propositions que vous faites, qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui avec votre collectif qui regroupe à peu près 1800 soignants, c'est ça? Exactement, donc c'est un collectif, il faut être humble, hein, c'est un collectif extrêmement hétérogène, avec des gens du public, du privé, on a des intérêts différents, des statuts différents. Donc, on a une certaine modestie sur ce qu'on peut proposer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un cadre général, stabilité financière, incitation fiscale pour rester, et puis proposer quelques réformes générales, parcours de soins, virage numérique, etc. Et on a aussi une demande, c'est que la reconstruction du système de santé, elle doit avoir un format consensuel. Si vous voulez, aujourd'hui, on ne sait pas qui trop s'occupe de la reconstruction future qu'il faut mettre en place dès maintenant. Donc nous, on propose. Alors, il y a une mission de l'État qui s'appelle la mission de la reconstruction, qui est ici en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous allez les rencontrer? Est-ce que vous pouvez les rencontrer? Comment ça se passe? Bien sûr, il faudrait qu'on les rencontre. Et si c'est l'État qui coordonne et qui pilote la reconstruction, c'est très bien. En tout cas, ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait une cellule pour la reconstruction du système de santé qui soit un petit peu impartiale. Et que dans cette cellule, je pense que le lieu idéal, c'est la DAS, mais ça peut être l'État, ça n'a pas d'importance. Mais il faut une cellule impartiale où toutes les forces vivent, l'hospitalisation publique, l'hospitalisation privée, les syndicats, et puis nous, le collectif, amenons nos recommandations, on fait converger les idées et on propose un plan de réforme que les élus étudieront. Donc effectivement, la méthode est très importante et s'il y a une cellule de la reconstruction du système de santé par l'État au Haut-Saria, c'est une très bonne nouvelle et bien sûr que nous voulons y participer. Docteur Kader Saïdi, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Gilles.